À la fin de la guerre, à la fin de la Shoah, quand les Américains sont venus libérer les camps de concentration, le rabbi de Tzanz a organisé un minyan pour Yom Kippour, avec les survivants qui restaient des camps. Et comme ça, il commence à chanter, à crier « Al-Chet Shechatanu, Al-Chet Shechatanu » sur le péché que j'ai fait à cause que j'ai mangé, que les péchés que j'ai fait à cause que j'ai rigolé, et il hurlait avec une kavana extraordinaire. À la fin de la tefila, il y a quelqu'un qui dit « Comment on peut dire Al-Chet Shechatanu qu'on a fauté de délaisser nos parents? On n'a plus de parents, ils sont morts là, malheureusement dans ces camps. On a fauté à cause du manger, mais on ne mangeait pas dans les camps. On a fauté à cause qu'on rigolait. On rigolait pas dans les camps. » Et là, le Tzanz Rebbe, le rabbi de Tzanz, dit, c'est vrai. Quand on était dans les camps, eh bien, j'ai vu une humiliation telle qu'on prenait des juifs avec des travaux forcés et de côté se trouvent des SS en train de se moquer de nous. Et à ce moment-là, ce soir même, je suis parti dormir en disant, Dieu fait en sorte que demain je me lève pas. Et sur ça, je dis Al-Chet, et sur ça, je dis pardon à Kadosh Baruch Hu qui me manquait de la Emouna. Écoutez, un rabbi d'une telle kidoucha, d'une telle tzidkout, il a vu les pires horreurs. Et il dit, mais quand même, il me manquait de la Emouna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le fait que j'ai dit, je ne veux pas me lever le lendemain matin, de voir la souffrance de mes frères. Aujourd'hui, dans le Tanya d'aujourd'hui, nous parlons de la Teshuvah. Une grande erreur se poursuit dans le monde de la Teshuvah, c'est des gens qui disent qu'il faut peut-être prendre dans la tête, souffrir, que Dieu il nous fait payer la note. Le Baal HaTanya dit pas du tout. La Teshuvah, c'est d'arrêter, c'est faire une décision d'arrêter de faire la faute. Là-bas, il s'appuie sur des gens qui jouent au dé, qui jouent au jeu, les jeux de chevaux, toutes sortes de jeux, des paris. Quand ils décident d'arrêter de jouer, c'est quand ils cassent leur jeu. Ça veut dire, ça y est, ils peuvent retourner au statut d'un homme qui peut témoigner. Ça veut dire que la Teshuvah, c'est juste tout simplement arrêter de fauter, de faire une décision et de mentionner, dire Dieu, j'ai péché dans tel et tel domaine et je décide du profond de mon cœur que ça va plus se reproduire. Je ne ferai plus ce péché-là. Et sur ça, le Baal HaTanya dit, ça qui a écrit les souffrances, qu'il faut que Dieu ramène des souffrances à l'homme, etc. Ça, c'est pas du tout. Ça, c'est si on a fait une vraie teshuva, Dieu va nettoyer par des circonstances qui vont nous arriver dans la vie, des fois difficiles, qu'une personne va souffrir, et ça va nettoyer complètement la faute. Le soulagement de ces souffrances, on peut le faire transformer par le jeûne. Mais bien sûr, tout ça, c'est rien à voir avec la teshuva. La teshuva, c'est uniquement d'arrêter de faire la faute et de décider que la chose que je fais, dès que je sais que c'est interdit, j'arrête de le faire. Mentionner la faute en disant j'ai fait cette faute-là, mais bien sûr maintenant en connaissance de cause, que je sais que c'est interdit, alors j'arrête complètement de faire la faute. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire que le rabbi nous dit dans notre génération, qu'aujourd'hui on a déjà fait Teshuvah, alors il faut le faire avec joie et enthousiasme.